Bonjour Saint-Esprit. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais m'entretenir avec toi sur un sujet que le Saint-Esprit me met à cœur. Malachie 3, 10 à 11. La Bible déclare: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre et de la vigne, ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. C'est Dieu lui-même qui parle et dit: mettez-moi à l'épreuve. C'est le seul moment dans la parole où Dieu nous demande de l'éprouver. Et c'est le seul domaine où la plupart des gens se sont retirés de prouver Dieu. La dîme a été instituée sous l'ancienne alliance comme un moyen pour Dieu de communiquer sa bénédiction à son peuple. Le mot dîme signifie dixième ou 10% ou 10%. Bien-aimé, Dieu te demande ce matin: es-tu fidèle dans tes dîmes? Lorsque Dieu t'a donné $100, as-tu donné $10? Quand il t'a donné $1000, as-tu offert $100 pour $10,000? As-tu donné $1,000 pour $20,000? As-tu donné $2,000? Quand Dieu te bénit physiquement, tu dois lui rendre grâce physiquement en chantant et en dansant. Lorsque Dieu te bénit par sa parole, tu rends grâce en parole. Mais quand Dieu te bénit financièrement, tu rends grâce financièrement. Bien-aimé, quelle a été ta plus grande offrande cette année? Ou encore 2024 si tu le veux jusqu'en ces jours? Quelle offrande as-tu faite cette année qui t'a vraiment touché? Si tu n'as pas fait d'offrande marquante, cela signifie que tu as donné des miettes. C'est pourquoi tu n'as reçu que des miettes cette année depuis qu'elle a commencé. L'offrande qui ne te bouleverse pas ne bouleverse pas Dieu. Dieu utilise la mesure que nous utilisons pour nous mesurer. Si $100 est une somme, tu peux facilement donner, tu recevras facilement $100. Si cela te semble extraordinaire, tu n'auras pas cela. Quel est ton niveau de libéralité? Dieu donne à l'homme un jardin, mais il se réserve un arbre. Donc, dans tout ce que Dieu te donne, il y a aussi quelque chose qui appartient à Dieu. C'est cette chose qui lui permet de venir quand il veut. C'est le jardin de l'homme. Mais il y a l'arbre de Dieu. Dieu montre à l'homme de faire attention. Dans tout ce que tu reçois, il y a quelque chose qui n'est pas à toi, mais qui est dans ton camp et appartient à Dieu. Bien-aimé, Dieu avance et donne une autre dimension. Proverbe 3, 9 dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Bien-aimé, les dîmes doivent être données sur la base des prémices, les premiers fruits et non pas le dixième du net. Ce qui est à Dieu doit venir en premier. Dans tout ce que Dieu te donne, il y a une part qui lui est due en premier. Plus tard, Dieu fixe même la portion qui lui appartient. La dîme, bien-aimée, ce n'est pas seulement les 10%. La dîme, c'est le premier 10%. Si tu commences par acheter des choses pour toi et qu'ensuite tu te dis: j'ai oublié la dîme, ce n'est plus la dîme, c'est une offrande. La dîme, c'est Dieu en premier. Une personne qui ne paye pas la dîme vole Dieu, comme le dit Malachie 3, 8 à 9. Le premier fruit de notre revenu appartient à Dieu. Nous appartiennent pas pour être utilisés pour payer nos factures. Bien-aimé, la dîme est différente des semences de foi, des dons et des offrandes. La dîme est votre 10% que Dieu nous ordonne de donner. Certaines personnes veulent donner comme le Seigneur les a conduits, pensent que cela remplace la dîme. Non, mais la parole de Dieu parle bien de la dîme et non
don d'une offrande ou d'un don. Tu sais, Caïn observait son frère Abel. Il voyait comment il prospérait. Il se posait des questions. Qu'est-il arrivé à ces jeunes hommes? Toi aussi, Caïn, tu pouvais mettre Dieu en premier. Bien-aimé, travailler, c'est bien. Gagner, c'est bien. Opérer dans la puissance, c'est bien. Mais n'oublie jamais, c'est lui qui donne à la victoire sur la cupidité. Tu traites facilement les autres de cupides, mais toi-même, tu ne donnes pas. Des cupides qui appellent d'autres cupides. La cupidité, ce n'est pas seulement voler de l'argent, c'est être incapable de donner de l'argent. Quand tu donnes, c'est comme si tu es en train de perdre quelque chose de précieux. Non, toi-même, tu ne partages pas la nourriture. Tu ne partages pas les pains. Surtout, tu ne partages pas la viande. On reconnaît la libéralité dans les petites choses. Donne et on te donnera. Donne, tu seras riche. Garde, tu seras pauvre. Tu me diras, maman Nathalie, la dîme, c'est l'Ancien Testament. Non, bien-aimé. Prends avec moi Hébreux 7, verset 8 qui dit, ici les hommes qui meurent de recevoir les dîmes, mais là, il le reçoit, dont il est attesté qu'il est vivant. Bien-aimé, la dîme est non seulement un vieux commandement, mais aussi une bénédiction du Nouveau Testament et un privilège. Nous savons qu'Abraham a donné la dîme de son butin de guerre à Melchisédek, pas comme une contrainte de la loi, mais comme une offrande d'adoration. Si nous avons part aux bénédictions d'Abraham et notre Père dans la foi, il est normal que nous imitons son modèle d'adoration. Dans l'ancienne alliance, le peuple de Dieu mettait leur dîme, les premiers fruits de leur augmentation dans un panier, la présenter au souverain sacrificateur, parler de leur rachat. Vous savez, il y a des gens qui portent la marque d'échec. Tout ce qu'ils entreprennent échoue. S'ils travaillent avec toi dans le même groupe, bien-aimé, tu échoueras aussi avec eux. Pourtant, quand ils parlent, quelle connaissance, quelle intelligence. Ce matin, j'ai détruit la marque de l'échec sur toi au nom de Jésus, afin que tu commences de nouvelles choses avec Dieu. Bien-aimé, il y a aussi des gens qui portent la marque de la pauvreté. Ils ne sont pas pauvres, mais leur richesse ne laisse aucune trace. La marque de la pauvreté, ils ont de l'argent, mais on ne sait pas ce qu'ils en font. Tout l'argent qu'ils ont, ils les dépensent en déménagement. Ils sont locataires, mais ils ont de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? La marque de la pauvreté est en train de parler. C'est une marque qui les rend pauvres. L'argent dans leurs mains n'a aucune signification. Si on calcule tout l'argent qu'ils ont eu et qu'on les compare à ce qu'ils possèdent, on a l'impression qu'on nous ment. Ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils en font. Je brise la marque de la mort sur toi au nom de Jésus. Même dans nos familles, si l'un de nous est béni avant les autres, on commence à se poser des questions. Vous croyez que c'est seulement la prière? C'est ce qui s'est passé avec Abel et Caïn. Ceux qui échouent s'attaquent à ceux qui réussissent. Ils deviennent méchants, créent des incompréhensions, deviennent jaloux, ne supportent pas la réussite des autres. Quand l'autre fait quelque chose, ils disent, il fait ça pour se faire voir. Tout est mauvais à leurs yeux. Tout passe pour des dépenses inutiles parce que cet argent, ils pensent qu'on doit leur donner. Le cœur devient aigri. Tout le monde les irrite. Ils ne veulent pas te voir dans un nouveau véhicule. C'est dit, c'est un cercueil. Qui t'a dit que c'est un cercueil, bien-aimé? C'est de l'argent volé. C'est de l'argent de fétiche. Je crois qu'il est devenu occultiste. Il se font toujours des préjugés. Donc, bien-aimé, tu penses que Dieu ne bénit pas. C'est Satan qui bénit, c'est ça. Vous ne verrez pas ceux qui sont bénis regarder les choses de la même manière. Ceux qui réussissent n'ont pas le temps à perdre. Ils veulent aller de victoire en victoire parce qu'ils connaissent les secrets. La dîme apprend à mettre Dieu en premier. En tant que membre de
alliance avec Dieu, nous exerçons nos droits lorsque nous donnons la dîme. Cette action pose les bases de notre succès et notre abondance. Satan n'a aucune chance contre nous. Que nous donnons la dîme, non comme une taxe légale, mais comme une offrande d'adoration. Dieu menace les dévoreurs. Lorsque nous résistons à Satan dans le nom de Jésus, la menace de Dieu entre en action. Il est important de parler de notre rédemption et de tout ce que Christ a amené dans notre vie à travers cette nouvelle alliance en son sang. Lorsque nous présentons notre dîme, payons notre dîme, les bon de les faire là où nous recevons notre nourriture spirituelle. Dieu dit de porter la dîme dans sa maison, là où la nourriture est, ou un pasteur, un évangéliste, un apôtre ou d'un autre ministère, même une personne ou une organisation qui fait l'œuvre de Dieu. Lorsque nous donnons, bien-aimés, nous ne donnons pas à un individu, mais pour l'avancement et l'accomplissement de l'évangile. Genèse 4:12 dit, quand tu cultiveras le sol et il ne te donnera pas sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Bien-aimé, tout le monde peut s'aimer et récolter, mais tout le monde n'est pas riche. Celui qui paye la dîme s'enrichit. Celui qui ne paye pas la dîme sème et récolte, mais il n'est pas riche parce que ce qu'il a n'est pas protégé. Celui qui paye sa dîme garantit sa richesse. Frère, sœur, la dîme te rendra riche. Ton travail ne te rendra pas riche. Ton commerce ne te rendra pas riche. Mais c'est la dîme de ton travail qui te rendra riche. Tout le monde peut récolter, mais tout le monde n'est pas riche. Bien-aimé, nous avons un Dieu qui ouvre toujours une porte pour te permettre de comprendre les choses. Dieu ne veut pas que tu retournes à la même condition qui te cause la pauvreté. C'est pour cela qu'il veut que tu entendes ces choses. C'est lui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est lui qui a des yeux pour voir, voie. Bien-aimé, étant donné que votre dîme représente les biens des dieux, que Jésus est le souverain sacrificateur qui la reçoit, il faut toujours prier. Lui demander de vous conduire afin de savoir où cet argent devra être investi dans le royaume des dieux, afin de les planter dans une terre utile au royaume des dieux, une terre qui porte du fruit. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula.